Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash. Les chrétiens catholiques ont commémoré hier l'Assomption, la montée au ciel de Marie. Il y a eu des processions dans plusieurs paroisses hier, donc l'Assomption terminée le mardi 21 août prochain. La communauté musulmane va célébrer la Tabaski. Intéressons-nous à la cohésion sociale. Le ministre chargé des Affaires politiques a rencontré la Chambre des rois et chefs traditionnels. La rencontre a porté sur l'ordonnance d'amnistie prise par le président Alassane Ouattara le 6 août dernier en faveur de 800 prisonniers et exilés politiques. Olivier Iriebi et Abou Sanogo pour plus de détails. Une rencontre entre la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire et le ministre chargé des Affaires politiques Amadou Soumaoro. Rencontre qui a essentiellement porté sur la réconciliation et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Amadou Soumaoro a donc invité les têtes couronnées à s'impliquer davantage en faveur de la paix, la réconciliation et du rassemblement autour du président de la République Alassane Ouattara. Nous devions tous travailler au maintien de la nation. Nous devions tous mettre la construction de la nation au-dessus de toutes nos préoccupations. Nous sommes venus confier au chef que Majesté président de la Chambre et ses collègues prolongent ce message de construction de cette volonté de paix que le président de la République veut partager avec les uns et les autres. Et que le dialogue politique soit un dialogue fécond, un dialogue constructif. Les rois et chefs traditionnels ont salué le geste du président de la République Alassane Ouattara à travers l'ordonnance d'amnistie dont bénéficient 800 personnes. Et ils s'engagent à s'impliquer dans le processus de cohésion sociale entre les fils et filles du pays. Nous, rois et chefs traditionnels, veillerons pour notre part à poursuivre ces efforts en faveur de la paix. Nous réaffirmons notre engagement à remplir notre rôle traditionnel en rencontrant tous les acteurs politiques afin de nous assurer que la marche vers la démocratie et la réconciliation est irréversible. Par ailleurs, la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels invite la classe politique et l'ensemble des Ivoiriens à œuvrer pour la paix. Hors de nos frontières, au Mali, le verdict de la présidentielle attendu ce jeudi. Le Mali devrait savoir qui du président sortant Ibrahim Boubacar Keïta ou de l'opposant Soumaïla Cissé aura la lourde tâche de diriger le pays pendant les 5 prochaines années et de renforcer sa sécurité, toujours sous le coup de la menace djihadiste, malgré les interventions militaires internationales. Au Niger, une épidémie de choléra fait 22 morts sur 1 millier de malades recensés, selon l'ONU. Un précédent bilan onusien avait fait état le 7 août dernier de 13 décès sur 993 cas. Plus de la moitié des malades, soit 691, sont des enfants âgés de 1 à 14 ans. Et aussi en République démocratique du Congo, après le conflit, le Kasaï ravagé par le choléra qui a déjà fait 125 morts. Au total, 2100 malades sont actuellement pris en charge. Les zones d'exploitation du diamant constituent des réservoirs potentiels du choléra au Kasaï oriental. 10 autres cas, dont 2 décès, ont été confirmés dans la province voisine du Kasaï central. Terminons en bref, au moins 22 enfants soudanais se rendant à l'école sont morts noyés hier dans le naufrage de leur embarcation sur l'île à quelques 750 km au nord de la capitale Khartoum, selon les médias officiels. Et voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve donc à 13 h. Merci de votre fidélité.